Youssouma Fofana face au Musiste. Tu as connu un centre de formation au Havre, tu es passé par de la CFA, du National, pour aller jusqu'en Ligue 1, aujourd'hui en Ligue 2. En un mot, comment tu décrirais cette carrière pour l'instant? Je dirais mouvementée, puis aussi passionnante. Après, il y a eu des hauts et des bas forcément. Premier échec entre guillemets en centre de formation. Puis après, il faut une force de caractère pour pouvoir rebondir. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Après, ça n'a pas toujours souri. Il y a eu le passage à Boulogne qui ne s'est pas trop bien passé. Puis derrière, j'ai dû redescendre en CFA à la Duchère, où j'ai fait 2 saisons consistantes et ça m'a permis de signer à Amiens. Et puis la suite, on la connaît. C'est N'Golo Kanté qui te fait de l'ombre à Boulogne-sur-Mer ou pas? Il était là, il était déjà très très fort. Après, non, pas forcément, parce qu'à Boulogne, j'étais plus sur un poste de défenseur central. J'alternais les deux, mais j'étais officiellement au poste de défenseur central. Donc échec à Boulogne, ensuite tu vas à Lyon-Duchère en CFA où tu te fais remarquer par Amiens. Tu signes ton premier contrat pro en 2015, tu as alors 22-23 ans. C'est un rêve qui se réalise à ce moment-là ou pas? Un rêve, je sais pas. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'y croyais plus trop. Mon objectif, c'était plus trop de devenir pro. Je jouais au foot pour le plaisir. Puis, comme je dis, l'appétit vient en mangeant. Donc, à force de jouer, d'enchaîner les matchs, forcément, on commence à rêver un peu plus. Et puis, c'est clair que c'est redevenu un objectif et un rêve. Et puis voilà, on était heureux de signer ce premier contrat. Parce que surtout, toi, tu as un grand frère, Gaïda Fofana, qui était un grand espoir du foot français il y a encore quelques années. Est-ce que ça t'a mis une petite pression supplémentaire pour toi, pour ta carrière ou pas? Il y a forcément une petite pression parce que les gens sont beaucoup dans la comparaison, on joue au même poste, voilà, on a à peu près le même gabarit, etc. Après, il n'y avait pas plus de pression que ça non plus parce que voilà, mon frère, c'était une fierté. Puis moi, je prenais exemple sur lui, voilà, il était plus vieux que moi, donc ça a aidé un peu. Et puis voilà, il m'a donné des très bons conseils. Et je pense que sans ces conseils, je ne serais pas là aujourd'hui. Et voilà, c'est une suite logique, on va dire. Donc là, on a parlé 2 frères Fofana, il y en a un troisième. Oui, il y en a un troisième. Ouais. Le troisième, il est au centre de formation, enfin, il a commencé en préformation depuis l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il a fait toutes ses gammes. Et, au Havre? Ouais, au Havre. Et il est aujourd'hui avec les pros et il est régulièrement en entraînement avec eux. Il a joué son premier match en Coupe de France en première partie de saison. Donc voilà, j'espère qu'il va faire les choses bien et qu'il va aller chercher son contrat. Il y a un troisième Fofana au milieu de terrain encore. Ouais, c'est un milieu de terrain aussi. Ouais. On l'a dit, ta carrière elle décolle à Amiens, où tu fais une énorme doublette au milieu de terrain avec Ndombele. Tu es courtisé par des clubs anglais, par même Dortmund aussi en Allemagne. Est-ce que c'est pas un échec pour toi, 3 ans après, finalement, d'être en prêt au Mans? Un échec, non, parce que si aujourd'hui je suis au Mans, c'est qu'à un moment donné, peut-être que j'ai pas fait les choses qu'il fallait, je sais pas. Après, il y a eu des concours de circonstances aussi avec une grave blessure au tibia. Puis voilà, il faut accepter les choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4-5 ans, voilà, j'étais sans club et j'avais plus envie de jouer. Une carrière, c'est fait comme ça, c'est fait de haut et de bas, pardon. Et voilà, je prends année par année, puis on essaie de faire au mieux pour aller le plus haut possible. Fin août 2019, Le Mans annonce ton prêt en provenance de Guingamp. Comment tu as atterri ici? Ça a été très simple. Le coach et le président m'ont contacté directement. Voilà, ils voulaient à tout prix que je vienne. Voilà, il y avait une réelle envie de me faire venir. Après moi, à Guingamp, j'étais aussi en situation d'échec. Voilà, la saison d'avant, j'ai pas beaucoup joué, surtout sur la deuxième partie de saison, avec le changement de coach. Et voilà, on est redescendu en Ligue 2. Bon, je pensais que je allais pouvoir repartir sur une saison avec Guingamp pour essayer de remonter, mais voilà, mentalement, j'avais vraiment besoin de m'aérer l'esprit, repartir sur un truc neuf pour me refaire la cerise, entre guillemets. Harrison Manzala, qui était coéquipier avec toi à Amiens, était déjà au Mans lorsque tu es arrivé. Est-ce qu'il a pesé dans ta décision de venir au Mans? Pesé, non, parce que ce serait un grand mot, parce que c'est une décision personnelle. Puis voilà, mais oui, j'ai posé forcément des questions. Puis ce qui a vraiment pesé dans la balance, c'est le fait qu'il m'ait dit qu'il y a un groupe sain et qui travaille bien ensemble et qui se connaît depuis longtemps. C'est ce qu'il me fallait, c'est ce que j'avais connu aussi à Amiens. Et je pense que c'était le contexte parfait, même si les résultats n'étaient pas très, attirants. Mais c'était le contexte parfait pour me relancer en tout cas. Mais justement, se relancer, c'est pas trop difficile quand c'est une équipe qui galère et tout, un peu avec les résultats? Forcément, après, j'ai envie de vous dire, dans mon parcours, je me suis forgé dans des moments très difficiles. Donc je pense que ce qu'il me fallait, c'était aussi un contexte
assez similaire à ce que j'ai connu dans le passé. Et je pense que malgré que la saison est assez éprouvante, je prends quand même beaucoup de plaisir à être au club et à être sur le terrain. Avec Amiens, tu avais connu une montée de National en Ligue 2, puis une montée directement en Ligue 1. Qu'est-ce qui a manqué selon toi au Mans pour ne pas galérer cette saison? Le début de saison, forcément, il est charnière. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu aussi un peu, il y a eu de très bons matchs en début de saison, mais voilà, le capital point est resté à 0. Et je pense que quand le capital point reste à 0 ou un certain temps, bah forcément, il y a le doute qui s'installe. Puis on devient automatiquement une équipe qui joue le maintien, même si on est forcément annoncé équipe qui joue le maintien parce qu'on vient de monter. Mais à Amiens, ce qui a fait la bascule, c'est que sur nos 6-7 premiers matchs, je pense qu'on en gagne 5 ou 6. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'on s'est installé dans le haut de tableau, on a fait le plein de confiance, puis le reste est venu tout seul. Les joueurs avaient la qualité pour s'exprimer. Et je pense que ce qui a manqué aujourd'hui, c'est cette efficacité sur le début de saison qui conditionne malheureusement toute la saison après. Il se disait beaucoup dans les travées du MM Arena que Richard Désiré n'avait pas le niveau Ligue 2. Toi, tu as connu des références à ce poste, Christophe Pélissier, Jocelyn Gourvenec et Antoine Comboiré. À quel niveau tu places Richard Désiré du coup? Bah forcément, c'est compliqué de faire la comparaison parce que chaque coach a une philosophie de jeu différente, un type de management différent. Après, voilà, moi j'ai trouvé une équipe très joueuse, voilà, qui est ambitieuse dans le jeu, qui est très portée vers l'avant. Après, c'est vrai qu'on a fait quelques erreurs qui ont fait que les matchs n'ont pas basculé du bon côté. Après, chacun a son avis sur... chacun peut avoir son avis sur la question. Après, moi je trouve que c'était un bon coach. Tu parlais d'une équipe joueuse, nous on le constate en tant que supporter. Du coup, tu prends du plaisir sur le terrain à jouer avec Le Mans? Non, c'est clair qu'à un moment, je prenais beaucoup de plaisir. Après, il y a un moment où c'était un peu plus compliqué pour nous, où même dans le jeu, on avait un peu du mal à se trouver. Après, c'était dû aussi à la confiance, je pense. Mais oui, j'ai pris, sur beaucoup de matchs, j'ai pris énormément de plaisir. Et dommage que ce ne soit pas traduit toujours par des victoires. Mais je pense qu'on a fait certains matchs vraiment très consistants. En parlant de jeu, tu peux jouer sentinelle devant la défense, mais aussi relayeur. À quel poste tu te sens le mieux, toi? Tous les postes du milieu, j'ai envie de dire, même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup me projeter, donc forcément, le poste de sentinelle, on est un peu plus en retrait. T'as un peu un profil box-to-box, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui me caractérise. Tu as marqué un but contre Niort cette saison. Bon, celui-là, il gagnera pas le prix Puskas. Mais tu as été le chercher quand même comme un guerrier, celui-là. Est-ce que c'est ce qui te définit le plus, un peu? Je dirais que c'est ce qui me définit le plus, ce qui définit aussi mon parcours. Voilà, je suis quelqu'un qui lâche rien. Et voilà, sur le but, ça reste anecdotique, mais je vais au pressing. Après, j'y crois. Bon, le but, il n'est pas beau, mais après, derrière, il est important, il ramène 3 points et il nous permet de nous relancer. Donc, j'étais content. Voilà, et puis, tant que c'est au fond des filets, on est... Tu signes tous les jours pour en marquer encore un autre comme celui-ci à la fin de la saison? Je suis pas sûr. J'aimerais bien en mettre un peu plus beau, mais si je dois en mettre un comme ça qui nous rapportera des points, pourquoi pas. Jusqu'à présent, quel est ton meilleur souvenir avec Le Mans? Mon meilleur souvenir avec Le Mans, je dirais, comme beaucoup de gens, le fait de se qualifier en Coupe de la Ligue contre Nice et de tirer Paris et d'avoir le stade du MMA plein, ce qui n'est pas arrivé depuis, à guichet fermé, pardon, ce qui n'est pas arrivé depuis un bon moment, je pense. Et voilà, d'avoir vécu cette soirée tous ensemble. Et je pense malgré le score, on n'a pas été ridicule. On a essayé de jouer, puis on a essayé de se battre avec nos forces. Voilà. Après un mois de décembre plein d'espoir avec Le Mans, finalement, un début 2020 compliqué, comment tu l'expliques ça? Difficilement explicable. Après, je pense que la trêve, pour certaines équipes, leur fait beaucoup de bien. Donc, je pense qu'elle nous a fait beaucoup de mal parce qu'on était dans une spirale très positive, où on avait réussi à recoller, voire même sortir de la zone de relégation. Puis voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur les premiers matchs, on n'était pas dans ce qu'on a fait sur la fin d'année. Et voilà, on était les premiers frustrés. Puis on a essayé de relever la tête et aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Richard Désiré, lui, a payé les conséquences de ce mauvais début 2020. Toi, comment tu as vécu son éviction? Forcément, c'est pas facile de changer de coach en cours de saison. Surtout que moi, je suis venu ici pour chercher la stabilité parce que j'avais connu trois changements de coach si on compte celui de
de fin d'année avec le remplacement de Gourvenec par Patrice Lair. Voilà, après ça fait partie ça fait partie du football. C'est quoi son style à Réginald Ray comme coach? Style, ce sera un peu trop tôt pour répondre à cette question. Après, c'est vrai que c'est un coach qui est assez, qui a de l'expérience, qui est assez, comment dire, axé sur la rigueur. Voilà, avec une ambition de jeu et une philosophie aussi. Mais voilà, on travaille beaucoup sur la rigueur, sur la concentration, sur la durée de nos matchs aussi, ce qui nous fait un peu défaut depuis le début de saison. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences entre les deux coachs? Similitude, ouais, parce qu'il y a une ambition il y a une ambition de jeu, de jouer aussi, de jouer très bien, et surtout de déséquilibrer l'adversaire en redoublant les passes. Après, il y a aussi des différences forcément. Il a son style de management, son style de jeu qui fait que voilà, il y a forcément une différence. Après voilà, on s'adapte. Tu es l'un des hommes les plus expérimentés de l'équipe. Quel rôle tu as dans le vestiaire un peu? J'essaie d'apporter mon expérience au mieux. Voilà, il y a de jeunes pros, il y a de jeunes joueurs aussi qui apprennent le métier comme je l'ai appris au moment où je suis arrivé en pro. Je sais que c'est pas toujours facile. Voilà, il y a une médiatisation qui est différente. Il y a des critiques. Pour certains, hein, ils vont être insensés, donc il faut aussi garder les pieds sur terre. Donc voilà, j'essaie d'apporter tout ça, en plus de mon expérience sur le terrain. Et puis j'essaie de conseiller surtout les plus jeunes qui, je pense, en ont besoin. Au Mans, les latéraux, ils sont pas mal critiqués. Toi, tu m'avais confié qu'Enzo Ebos, il faisait penser à Benjamin Mendy quand tu l'as connu au Havre. Est-ce que tu le vois champion du monde, Enzo Ebos, ou pas plus tard? Champion du monde, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Après, ce que je sais, c'est que je pense qu'il a un très bon avenir. Après, aujourd'hui, il faut qu'il travaille beaucoup sur certains sauts de concentration ou petites pertes de balles qui peuvent être préjudiciables pour sa prestation ou pour l'équipe de l'équipe. Mais c'est un très bon joueur en devenir. Après, pour avoir fait la comparaison, c'est parce que quand j'ai connu Benjamin Mendy, il avait aussi un peu les mêmes problèmes et il a su les corriger. Je pense que quand il va corriger ses problèmes, je pense qu'il va faire une très très bonne carrière. Tu as fait forte impression tes premiers mois au Mans, puis un petit coup de mou en janvier. Comment tu l'expliques? Je pense pour deux raisons. Après, je ne suis pas du genre à me cacher derrière quoi que ce soit. Mon mois de janvier, il a été un peu poussif. Voilà, je dirais même jusqu'à début février. Première raison, je pense, c'est que j'ai eu un contre-coup physique. Parce que le fait de ne pas avoir joué pendant presque 10 mois la saison dernière, ça n'a pas été simple. Donc forcément, le fait d'enchaîner beaucoup, parce que j'ai vraiment beaucoup enchaîné depuis que je suis au club, il allait forcément avoir un contre-coup physique, pardon. Après, il y a eu un autre fait aussi, dont j'aime pas trop parler, mais c'est le décès d'un de mes meilleurs amis, voilà, Nathalie Julan, qui s'est tué en voiture le 3 janvier. Le 3 janvier, je crois. On était en déplacement à Bordeaux, je l'ai appris peut-être une heure avant le match. Donc forcément, ça n'a pas été simple, parce que c'est quelqu'un avec qui j'étais très 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 proche. Voilà, on se connaît depuis qu'on est petit au Havre. On a aussi été ensemble à Guingamp, voilà. Puis voilà, ça fait partie de la vie, mais il a fallu faire aussi le deuil de tout ça et de refaire un travail sur soi-même pour pouvoir avancer. Puis aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je pense, et on repart de l'avant, de toute façon, il faut. Alors, il y a Stéphane Vincent, un de tes coéquipiers, qui a une petite question pour toi, je te laisse regarder. Salut Guess. Bon, je suppose que tu dois être sur le plateau avec le musiste, donc j'espère que ça se passe bien. J'avais deux petites questions à te poser. Donc, dans un premier temps, je sais que tu portes souvent des lunettes pour venir à l'entraînement ou au quotidien. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est pour la vue ou est-ce que c'est pour le style? Donc, bon, à toi de nous dire. Et deuxièmement, tu tires souvent de loin depuis le début de saison. Donc, c'est soit passé au-dessus, soit légèrement à côté. Donc, je sais que tu as marqué contre Niort à l'arraché. Donc, à quand le but d'anthologie? Allez, bonne chance et bisous au musiste. Il m'attaque là. Les lunettes, alors, c'est le style ou la vue? Honnêtement, la vue. Après, il y a un peu de style aussi. Forcément, quand on choisit une paire de lunettes, il faut qu'elle nous plaise. Après, il y a aussi, là aussi la vue, voilà, c'est des lunettes de repos, hein, c'est pas pour la correction de la vue. Et pour la frappe, j'ai envie de lui répondre avant la fin de saison, en tout cas, j'espère. Est-ce que toi, personnellement, tu es confiant pour le maintien quand même avec le Mans? Forcément, en tant qu'acteur, si moi je suis pas confiant, ça va être compliqué. Après, on a montré qu'on pouvait se montrer régulier sur une période. À nous de relancer cette série. Voilà, aujourd'hui, on est sur 2 matchs en défaite. À nous de faire en sorte de... Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il en reste 10. Voilà,
faut en gagner le maximum et surtout ne pas en perdre le plus possible. C'est sympa un discours comme ça parce que de l'extérieur, on peut se dire bon, les joueurs en prêt, peut-être qu'ils s'en fichent au final si Le Mans descend parce que oui, ils ont forcément un autre club. Et toi, ça tient vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Après, c'est lié. Hein. Aujourd'hui, je suis déjà descendu avec Guingamp la saison dernière. Voilà, c'est jamais bon que ce soit sur le plan personnel ou même le sentiment d'échec d'écrire sur son CV qu'on est descendu avec un club. Et même, voilà, le club m'a fait confiance, le président m'a fait confiance pour aider à accomplir une mission parce que je ne suis pas tout seul. Et en tout cas, moi, je donnerai vraiment tout pour que le club reste dans les 40 meilleurs clubs français. Puis après, à long terme, j'espère qu'il ira chercher une place beaucoup plus haute.